Schoencrömer. Merci Madame la Présidente. Je suis surpris de toute cette fumée, de toutes ces déviations qu'on a fait autour de la question initiale et sur laquelle j'avais concentré ma réponse. La question n'était pas de savoir si la réforme territoriale en était pour, on était contre, comment elle se passait et ainsi de suite. La question, c'est savoir qu'est-ce qu'on dit à la proposition de décret qui nous est formulée. Et je veux vous le redire ce que j'ai dit ce matin, d'abord pour répondre à Loïc Niepceron et à Alain Le Tailleur. Moi, je suis profondément républicain de droite, j'en accepte l'augure. Mais ça veut dire que la Bourgogne-Franche-Comté, elle a été décidée, elle a été votée, et aujourd'hui, on avance. Voilà. Je veux dire, à un moment, si on doit systématiquement revenir en arrière sur toutes les lois, nous n'avons pas pris l'habitude de le faire. D'autres s'amusent à les détricoter, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout état de cause, dans mon propos, vous n'avez pas entendu dire il faut qu'on revienne en arrière, quand on sera au pouvoir, on redéfera les choses, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est dans une configuration où la Bourgogne-Franche-Comté va exister, point barre. Maintenant, on y travaille. On y travaille, ça ne veut pas dire qu'on accepte la Bourgogne-Franche-Comté et on accepte forcément tout ce qui va se passer. Et ça, je crois aussi que ça fait partie des choses qui sont de manière assez républicaine. Vous ne me ferez pas croire, Madame la Présidente et mes chers collègues, dans nos rangs comme dans les vôtres, il y a des élus d'expérience, des élus qui connaissent le fonctionnement des institutions, qui connaissent le fonctionnement de l'État, et vous ne me ferez pas croire qu'à un moment, vous imaginez que l'avis réservé puisse avoir un poids sur la décision finale de l'État. Aujourd'hui, le décret, vous le savez en plus, demandera une majorité des 2/3 pour être défait quand la nouvelle Assemblée sera installée. Et comme l'a expliqué Sophie Montel, même si je ne partage pas tout le reste de ce qu'elle a dit, la majorité des 2/3 étant composée majoritairement de bourguignons, on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Ce qui veut dire que ce décret, tel qu'il est défini là, si nous n'en avons pas si nous n'utilisons pas tous les leviers qui sont les nôtres pour nous y opposer sur sa formulation stricte, nous aurons beaucoup de mal à faire quoi que ce soit derrière. Je veux vous redire les choses. Nous sommes pour un aménagement équilibré du territoire à partir du moment où nous avons accepté le fait que la Bourgogne-Franche-Comté allait exister. Ce qui m'a fait dire, et ce qui a fait dire à Patrick à l'instant, et ce qui a fait dire à l'ensemble des membres du groupe, que ce qui est dans vos 3 pages de texte, personne n'a dit qu'il y avait des erreurs, des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Il y a peut-être 2-3 virgules à corriger, mais somme toute, nous sommes assez d'accord sur le principe. Ce qui nous pose problème, Madame la Présidente, ce sont les 10 dernières lignes. Ce sont les 10 dernières lignes parce qu'il y a une forme de funambulisme entre un avis avec des mots très forts, dont j'ai parlé tout à l'heure, et un avis réservé qui, au final, essaye de concilier la chèvre et le chou, voire un avis positif avec des réserves. Comment vous pouvez à un moment avoir, avec le maire de Besançon, partagé certaines positions, avec les élus du pays de Montbéliard, partager certaines positions et finir avec un avis réservé? Quelle est la position aujourd'hui de François Patriat sur ce décret? Va-t-il avoir un avis réservé en prenant compte aussi ce que la Franche-Comté va perdre ou gagner dans le débat? Je vous le dis, c'est une forme de funambulisme que je peux comprendre à l'aune de cette réforme qui finalement, entre nos électeurs, nous avons été élus par les Francs-Comtois, pardon de le dire, on n'a pas été élus par les Bourguignons, donc nous devons à un moment aussi conforter les gens qui nous ont fait confiance, et puis l'avenir qui se prépare sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas accepter ce décret, et non pas l'avis et tout le texte de l'avis dont nous parlons depuis tout à l'heure. Ce décret, en l'état, n'est pas acceptable. Il serait acceptable avec des amendements qui consisteraient à dire qu'effectivement, à entériner, à officialiser toutes les choses qui sont dedans, parce que sans ce levier qui consiste à dire on n'est pas d'accord avec ça, on n'arrivera à rien. Une fois qu'on aura dit oui mais, ça sera trop tard, le coup sera parti. Et quand je lis les 10 dernières lignes, pardon de refaire la lecture, mais vous auriez mis dans cette perspective et compte tenu des conditions qui restent à remplir pour que la fixation du chef-lieu à Dijon puisse être effectivement compatible avec une organisation territoriale équilibrée de la future région, il est proposé d'émettre un avis négatif au projet de décret fixant à Dijon le chef-lieu provisoire de la Bourgogne-Franche-Comté et de poursuivre avec l'État et les différents partenaires le dialogue étroit et les travaux de préfiguration visant à créer les conditions d'un aménagement du territoire équilibré et durable, à fixer dans un décret plus complet conditions indispensables pour un avis favorable de la région Franche-Comté. Eh bien ça, nous l'aurions voté.
L'avis, nous ne remettons pas en cause. C'est sa conclusion, Madame la Présidente, que nous remettons en cause. Être responsable, ce n'est pas avoir un avis réservé. C'est dire oui, on est d'accord, on oublie tout ce que j'ai dit, et puis non, sauf si vous amendez votre décret de manière à entériner, à officialiser toutes les choses que nous vous proposons ici. Et là, nous aurions voté avec vous.